Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier avant-match de la saison 2026-2027. D'ailleurs pour ma part ça va être ma première saison pleine du côté du FC Barcelone sur la chaîne YouTube. Souvenez-vous qu'on était arrivé en cours de saison quand on avait fait notre tout premier débrief contre l'Atlético Madrid, on avait perdu 4-0, très mauvais souvenir, en Coupe du Roi d'ailleurs, donc c'était vraiment un véritable cauchemar pour mon tout premier débrief. On va enfin débuter notre toute première saison pleine, on va commencer notre Liga contre Elche. Le Barça remet son titre en jeu. Quel plaisir de pouvoir enfin refaire les avant-matchs. Alors, petite précision avant qu'on parle rapidement de Elche, cette vidéo est tournée quelques jours en avance avant le match tout simplement, donc elle sera publiée la veille du match, donc elle sera publiée ce samedi, mais tout ce que je dis, ça tombe, plusieurs choses ont changé entre temps, donc si jamais il y a des choses qui changent entre temps, la vidéo sera montée en avance, donc si jamais j'arrive à pouvoir modifier certaines choses, je le ferai, mais je tiens quand même à préciser au cas où, tout est tourné à l'avance, donc cette vidéo est tournée le 21 août, tout simplement. Donc vendredi, mais on est pendant la nuit. Donc voilà, je tiens à le préciser au cas où. Donc on va commencer avec Elche qui sera notre adversaire, donc la deuxième journée de la Liga. Donc pour rappel, la journée 1 a été décalée à 3 jours après le match contre Elche. Donc pour ceux qui auraient oublié, le Barça a eu plusieurs joueurs qui ont disputé la demi-finale de la Coupe du Monde. Parce que si on en avait un qui jouait la demi-finale de Coupe du Monde, dans tous les cas, le match était décalé. C'était le match contre l'Athletic Bilbao qui avait été reporté pour la première journée au Camp Nou. Donc ça y est, le match a été décalé 3 jours plus tard. Et donc vu qu'on a eu plusieurs joueurs qui ont joué les demi-finales du mondial et même d'autres qui ont joué la finale et qui ont été au bout de la compétition, notre match a été décalé à 3 jours après. Donc du coup, notre premier match sera contre Elche à l'extérieur dans leur propre stade. Alors on va parler rapidement de Elche, donc j'ai leur match ici sur les yeux, donc on va parler de leur prépa et de leur première journée en Liga parce que eux ils ont déjà débuté la Liga la semaine dernière. Donc du coup Elche, concernant les amicaux, donc ils ont joué 5 matchs amicaux. Leur préparation a commencé le 18 juillet. Donc ils ont joué contre le Kaiser Chiefs, je sais pas si ça se prononce comme ça. Ils se sont imposés 2-1. Ensuite, ils ont affronté le club de Johor, je sais pas si ça se prononce comme ça, Johor FC, ils ont fait 0-0. Ensuite, ils ont affronté Al Ain, encore une fois, je ne sais pas si ça se prononce bien. Ils ont fait 2-2. Et ensuite, ils ont affronté le club de Cordoba, ils ont fait aussi 2-2. Ensuite, ils ont joué contre Toulouse, c'était leur tout dernier match de préparation avant la reprise de la Liga. Ils ont gagné 3-0. Donc déjà, un détail qu'on peut noter concernant leur préparation, 0 défaite. Sur les 5 matchs, ils ont fait 3 nuls et 2 victoires. Donc ils sont invaincus dans leur prépa. J'ai rien suivi de leur match de préparation, bien évidemment. Je n'ai rien regardé, donc je ne sais pas ce que ça donne niveau contenu. Maintenant qu'on a parlé de leur préparation, on va maintenant voir ce qu'ils ont fait en Liga contre la Corogne. Donc j'ai le match ici sous les yeux, face à la Corogne, club historique de la Liga. D'ailleurs, un club qui a fait son retour dans l'élite. Ça fait plaisir de les revoir parce que ils ont connu quand même une descente aux enfers quand ils ont été relégués. Ils sont descendus en 3e division. Enfin bref, ils ont connu pas mal de calvaires avant enfin de revenir dans l'élite en 2026. Donc la Corogne qui faisait ce retour contre Elche. Donc Elche s'est déplacé là-bas. Donc le match s'est fini sur un but partout. D'ailleurs, Pierre-Emerick Aubameyang joue du côté du Deportivo de la Corogne. Il a marqué le but qui avait permis l'ouverture du score. Donc encore une fois, c'était un plaisir de revoir Aubameyang du côté de la Liga. J'espère que quand le Barça les affrontera au Camp Nou avec Aubameyang ne sera pas blessé, comme ça il aura l'ovation qu'il mérite d'avoir. Mais ça, on en parlera au moment venu. Donc ici, quand on voit les stats concernant ce match-là, justement, on peut voir que Elche a été un petit peu plus dominant par rapport au Deportivo. Donc ici, Elche a tiré 10 fois, le Deportivo 6, en tir cadré, Elche était au-dessus. Niveau possession, on peut voir que Elche en avait 62 et pour le Deportivo, il y en avait 38. Enfin bref, on peut voir ici que dans les stats, parce qu'on va pas toutes les faire, ça n'a aucun intérêt, on peut voir que dans les stats, Elche était dominant, mais pourtant ils ont fait un match nul. Donc c'était un déplacement là-bas. Ensuite, je voudrais revenir sur notre match qu'on avait joué là-bas la saison dernière, c'était le match retour. C'était un match où on s'était imposé 3-1, mais je me souviens aussi de ce match d'une chose, c'est que ce match-là, je me souviens le nombre d'occasions qu'on avait raté. Je me souviens comment on s'était tiré les cheveux sur ce match-là. J'ai les stats sous les yeux. On avait frappé 28 fois au but pour seulement 10 tirs cadrés. Et sur les buts qu'on a marqués, on en avait mis que 3. Mais ce jour-là, je me souviens que c'était pas un scandale, c'était déjà dès la première mi-temps, le Barça en collait 5. C'était un match où on avait ultra dominé, on était à 2 doigts de se faire punir tellement qu'on n'arrivait pas à finir, parce qu'on avait marqué les 2 premiers buts. Ensuite, Elche réduit le score, ça fait 2-1, donc du coup on était à 2 doigts de se faire peur, et ensuite on avait mis le 3-1 en fin de rencontre, mais je me souviens que ce match-là, franchement ça avait été très compliqué, parce que la finition, on avait énormément vendangé ce jour-là. Mais bien évidemment, ce sera bien différent de la saison dernière, parce que déjà les joueurs n'auront pas le même rendement qu'en deuxième partie de saison.
pour la plupart où c'était un petit peu faible, ah ben maintenant ils vont revenir en forme. Je parle notamment de Rafinha qui avait fait un retour de blessure où ça avait été un petit peu mauvais parce que justement il revenait de blessure, donc du coup il n'était pas 100%. Ben là par exemple cette fois-ci il sera à 100%. On aura aussi du Dani Olmo qui sera en meilleure forme, Ferran Torres ne sera pas là. Enfin on aura des joueurs dans un meilleur état d'esprit. On aura aussi Pedri qui n'était pas là ce jour-là, donc vous voyez. Donc sur ce match-là le 11 il sera un petit peu plus différent. On va en parler après aussi du 11, mais j'espère que franchement on va pas se retrouver avant danger comme on avait fait au dernier match qu'on a disputé là-bas. Mais pour moi ce serait différent parce que déjà c'est le match d'ouverture de la Liga, c'est un match extrêmement important, c'est le match où il ne faut pas perdre des points, parce que si tu perds des points d'entrée de jeu c'est très compliqué, parce qu'il y a le Real Madrid qui va jouer juste avant nous contre l'Espagnol, donc il faudra vraiment qu'on soit très vigilant sur ce match d'ouverture, on ne doit pas foirer ce premier match, la victoire est obligatoire, de toute façon tous les matchs on est obligé de gagner pour la plupart du temps, avec une équipe comme le Real qu'on a au fait tout le temps, et donc du coup ce match-là n'échappe pas à la règle, donc du coup ce premier match on doit s'imposer, on va en parler après. Et d'abord, on va passer au 11 idéal pour cette rencontre. Maintenant, on va passer à mon 11 idéal pour cette rencontre. Alors, on va faire comme on faisait la saison dernière. Donc, on va le faire ici ensemble en vidéo. Pour ce 11-là, je m'attends pas à voir l'équipe type, hein, car tout simplement, il y a déjà des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué pendant cette pré-saison. Au Gamper, je prends par exemple le cas de Koubarsi qui n'a pas joué le trophée joueur Gamper. Donc, pour moi, je ne m'attends pas à voir l'équipe type pour ce match-là. Donc, ici, on va directement y aller. Hein. Donc, déjà, dans un premier temps, pour les buts, je ne pense qu'il n'y a aucun débat à ce niveau-là, ça va être Joan Garcia. Ensuite, pour le poste de latéral droit, je vais me baser sur ce que Hansi Flick a fait pendant le trophée Joan Gamper. Donc je pense que pour le latéral droit, ça va être Eric Garcia qui va débuter à ce poste-là. Donc Eric Garcia. Ensuite, pour la charnière centrale, vu que Koubarsi arrive sans rythme et qu'il n'a pas beaucoup joué dans cette pré-saison, je pense que contre le FC Bâle, il n'avait pas beaucoup joué. Je pense qu'il avait joué quelques minutes, mais vu qu'il n'a pas beaucoup de rythme dans les jambes, pour moi, on va repartir avec ce qu'on avait vu au Gamper, donc c'est-à-dire Jules Koundé pour la défense centrale, et à ses côtés, on va mettre Gérard Martin. Ensuite, pour le poste de latéral gauche, pareil, hein, je vais me baser sur le trophée João Gamper, donc Cancelo aura très peu d'entraînement dans les jambes pour ce match-là, donc du coup, pour moi, ça semble logique que Hansi Flick reparte avec Baldé en tant que titulaire à ce poste-là, s'il veut bien me le donner, voilà. Baldé, donc voilà ici ce que donne notre défense pour ce match-là, donc Baldé, Gérard Martin, Koundé, Eric Garcia et Joan Garcia dans les gages. Ensuite pour le milieu de terrain, pour moi Pedri sera titulaire à ce poste-là, parce que Hansi Flick l'a très peu fait jouer, mais il a quand même pas mal préservé, donc je pense que Pedri sera titulaire à ce poste-là. À ses côtés, je pense que là par contre j'ai une hésitation entre Xavi Espart et Bernal, mais je vais me baser sur ce qu'on a vu dans les matchs, et pour moi Xavi Espart a fait une meilleure pré-saison que Bernal, donc moi je pense on devrait partir avec Xavi Espart aux côtés de Pedri au milieu de terrain. C'est mon avis, mais je pense qu'Hansi Flick va mettre Bernal pour la confiance. Mais moi, je pense qu'on partira avec Xavi Espart. Rodri, bien évidemment, aura très peu d'entraînement dans les jambes lui aussi. Il a joué aucun match amical avec le Barça. Donc pour moi, Rodri, ça semble tôt pour qu'il débute justement une rencontre avec le Barça. Je ne pense même pas qu'il sera convoqué pour ce match-là d'ailleurs. Hein. Ensuite, pour le poste de numéro 10, moi je pense que ça va être Dani Olmo qui va débuter cette rencontre. Pareil que pour les autres, Dani Olmo a été un petit peu préservé pendant les matchs de pré-saison. Firmin a joué les matchs principalement, mais je pense que Hansi Flick va quand même partir avec des certitudes, même s'il n'a pas beaucoup joué durant cette pré-saison. Il a joué que les 2 derniers matchs, mais je pense que Dani Olmo va débuter titulaire au vu de son importance dans le jeu, et vu que Firmin ça n'a pas été top non plus pendant la pré-saison, je pense que c'est Dani Olmo qui va débuter. Ensuite pour l'attaque, pour moi c'est du classique hein, pour le poste des ailiers, donc Lamine Yamal à droite sans aucun débat, et sur le côté gauche, pour moi c'est Rafinha, imbougeable. Pour moi il doit jamais bouger de ce poste-là, il est hors de question que pour moi il joue faux neuf. On l'a vu encore une fois au Gamper, Rafinha sur le côté gauche il est trop important pour qu'on le bouge à un autre poste. Donc pour moi Rafinha n'a rien à faire en tant que faux numéro 9. Et justement à ce poste de numéro 9, on va y venir. Et là par contre si j'ai une hésitation, parce qu'en fait je me mets dans la peau de Hansi Flick en me basant sur la pré-saison. Est-ce que je pars sur Anthony Gordon comme c'était prévu dès le départ, ou est-ce que alors je décide de faire confiance pour seulement cette première journée à Hamza Abdelkarim pour voir ce qu'il vaut dans un match officiel et au vu des points qu'il a gagnés pendant la pré-saison. Donc ça par contre je ne sais pas ce que Hansi Flick va décider de faire à ce niveau-là, mais moi je pense qu'il va se baser sur des certitudes de l'équipe première, et moi je pense qu'il va aligner Gordon, mais franchement je vous dis que si Hamza débute cette première journée, pour moi ça me choque pas du tout. Je vous le dis d'entrée de jeu, mais je ne pense pas qu'il le fera. Parce que je pense qu'il ne veut pas lui donner trop de pression d'entrée de jeu. Je pense qu'il rentrera en cours de jeu si le score est favorable au Barça, mais je ne pense pas qu'en fait il va débuter ce match-là.
Donc on verra ce que ça donnera. Mais moi je pense que c'est le 11 qui va débuter cette première journée de la Liga. Et ensuite, au bout de la deuxième, voire troisième journée, je pense qu'on verra l'équipe type au fur et à mesure du temps. Mais ça, pour moi, c'est le 11 qui va débuter contre Elche. Donc voilà, je vous montre ici en détail le 11, à quoi il ressemble exactement. Donc pour moi, c'est le 11 que j'imagine contre Elche. Ce match d'ouverture de la Liga pour le FC Barcelone. Donc à voir ce que Hansi Flick va décider. Mais moi, je pense qu'il va aligner ce 11-là. Donc on verra ce que ça donnera. Mais pour moi, Rodri et Cancelo, c'est trop tôt pour eux. Ils n'ont pas assez d'entraînement pour être convoqués pour ce match-là. Donc moi, je pense que pour eux deux, il faudra plus compter sur le match contre Bilbao au Camp Nou. D'ailleurs, c'est un moment idéal pour les deux de débuter leur premier match. Enfin, Cancelo, il va pas réellement débuter, mais en gros, je pense que ce serait plus idéal d'avoir les deux au Camp Nou que sur un match à l'extérieur. Je pense qu'avec les joueurs qu'on a actuellement contre Elche, je pense que c'est faisable. C'est mon avis. Alors, concernant mon pronostic pour ce match-là, je verrai le Barça s'imposer et je pense qu'on fera comme la saison dernière. Donc, c'est-à-dire qu'on va gagner 3-1, mais je ne pense pas qu'on va vendanger autant comme on l'avait fait la saison dernière. Donc je pense que le Barça va marquer, je pense que malheureusement on va encaisser parce que vu que la défense n'a pas d'automatisme entre eux, Koundé qui fait son retour dans l'axe, c'est compliqué un petit peu pour lui après 4 ans sans savoir jouer à ce poste-là, et aussi sa connexion avec Gérard Martin qui n'est pas encore top, donc on verra, mais je pense qu'on prendra un petit but, je ne sais pas comment on le prendra, allez j'ai envie de dire ce sera un coup de pied arrêté pour pas changer, mais je pense que le Barça de toute façon s'imposera 3-1, sans trop de complications je pense. Donc c'est terminé pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos pronostics pour ce match là, votre 11 idéal aussi, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos, n'hésitez pas non plus à booster la vidéo pour la rendre beaucoup plus visible et pour aider la chaîne YouTube à ce niveau là, donc pour ceux qui savent le faire, je vous en remercie d'avance. Mes réseaux sociaux comme d'habitude sont disponibles dans la description et apparaissent ici à l'écran. On se retrouve pour le débrief à chaud dès demain. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde.